Bonjour frère. Bonjour. Je comprends tout à fait l'inquiétude des familles vis-à-vis de leurs proches qui sont partis pour cet inconnu qu'ils ne distinguent pas. Mais ne doutez pas que la grandeur divine délègue nombre de mes compagnons auprès de vos proches pour les aider, les soutenir, les encourager. Comme vous, ils sont entourés, aimés, choyés pour peu qu'ils écoutent, entendent, et se plient à cette discipline que l'on appelle chez nous les lois divines. Mais bon nombre ont encore besoin de s'instruire, d'apprendre d'écouter et de ressentir au plus profond d'eux-mêmes cet amour divin qu'ils ignorent dans la grande majorité. Alors je concède que l'amour de leurs proches, l'amour que vous avez pour vos proches les aide grandement à se laisser conduire. Étudiez-vous tous ici qui cherchez des nouvelles, apprenez à comprendre votre monde de l'au-delà pour aider et guider vos proches, quels que soient les doutes que vous avez, pour élever vos âmes vers eux et continuer à prolonger cet amour que vous avez pour eux, en souhaitant tout le meilleur en cette nouvelle vie vers laquelle ils sont partis en quittant leur corps physique. Alors ne vous désespérez pas. Tout être est un enfant de Dieu, est accompagné, aidé, aimé. Et pour les aider à se grandir, vous n'avez qu'une chose à faire, continuer à les aimer. Non pour vous, mais pour tout ce que vous avez construit avec eux, pour tous ces souvenirs, et grandissez-vous avec cela que l'on peut appeler la prière, les souhaits qui montent, et qui les aident, n'en doutez pas, grandement. T'écoute, mon frère, nous allons travailler et faire venir quelques-uns parmi d'autres. Je souhaiterais appeler auprès de Josiane Claudius, qui est le papa de Viviane. Est-ce que cet esprit peut venir? Sans difficulté. Il fait partie de ceux qui ignorent bon nombre de nos lois. Il trépigne d'impatience de pouvoir s'expliquer encore et encore sur sa condition de vie et réexpliquer encore les douleurs qu'il a, sans ce qui lui manque, enfin dirons-nous plutôt, ouverture qui lui manque pour comprendre toute la subtilité de notre monde et trouver une paix infiniment plus grande. Quoique nous inquiétons pas, mon frère, il n'est pas malheureux. Mais il a encore à apprendre. À apprendre. Laissons-lui la parole, n'est-ce pas? Oui. Tu veux bien nous expliquer ta condition dans la vie de l'esprit? Je veux bien, mais ça paraît quand même bien difficile.
Parce que rien n'est pareil. Comment je vais t'expliquer ça? Il y a du bon et du mauvais. Il y a cette dualité comme on a sur la Terre, pareil. Il faut choisir. Il faut choisir d'un côté ou de l'autre. Mais les choix ne sont pas aussi simples que ça. Parce que on est toujours partagé. On a toujours des doutes. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. On dit que nous sommes entourés. Oui, peut-être, oui, sans doute. Mais les conseils ne sont pas tous bons à prendre. Les uns disent comme ceci, les autres disent comme cela. Alors, c'est comme sur Terre, hein. Il y a des choix à faire. Alors, j'essaye d'avancer tout doucement. On m'a bien dit d'aller voir à côté. D'aller voir juste dans le jardin à côté. Là où il y a les fleurs, là où il y a les plantes, là où c'est si beau, là où on est si bien. Mais vois-tu, je n'ai pas encore trouvé ce chemin. Je demande un peu à droite, un peu à gauche. Un peu je désespère. Un peu j'espère. Mais voilà, le chemin n'est pas si facile que ça à trouver. Tu as les mêmes doutes que lorsque tu étais dans la vie terrestre? Eh ben oui. Et c'est pareil. Sauf que tout paraît plus facile. Mais ce ne sont que des apparences. Parce que rien n'est plus facile. Tout est difficile. Les choix ont l'air faciles, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Non, non, non. Quel choix as-tu à faire? Sur Terre, il y a le bien, le mal, ce que l'on peut aider, ce que l'on peut partager. Ouais, mais ce qui paraît bien n'est pas forcément bien. Ce qui paraît mal, c'est peut-être pas le mal non plus. Voilà, tu sais, c'est compliqué. Les choix ne sont pas simples. Pourquoi ne choisis-tu pas ce que ton cœur te dicte? Mon cœur, il est partagé aussi. Hein. Cette dualité, je te l'ai dit, elle est là, elle est de partout. Et les choix, je ne sais pas exactement où aller. Non, je ne sais pas. Que cherches-tu? Je ne sais pas. Je cherche, dans un premier temps, je cherche ce jardin qu'on m'a indiqué, parce que je pense que là, je trouverai peut-être des amis, de la famille qui me manquent, parce que ça me manque beaucoup. Peut-être que c'est là où il faut aller chercher. C'est bien là, mais là tu demandais avec ton cœur, avec des mots doux, avec des mots de prière. Je l'ai demandé, oui, bien demandé. Et puis je trouve pas ce chemin, je le trouve pas. Avec un souhait profond de retrouver ceux que... Oui, c'est un souhait, oui. Oui, parce qu'on est autrement perdu, un peu seul, un peu isolé. Et puis, on a bien besoin de rencontrer d'autres que j'ai connus,
qui m'ont manqué, qui me manquent. C'est vers eux que tu dois diriger tes pensées. Avec amour, avec sérénité. Toutes tes pensées. Je n'ai pas cette sérénité-là encore, non. Ah non, c'est trop difficile. Pense à tes souvenirs, pense à ce jardin que tu dois trouver. Avance tranquillement. Vois cette lumière qui brille tout au loin. Et avance. J'avance. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Va droit devant toi. Là où tes pensées te guident. Vers ceux qui t'appellent. Il y en a forcément qui m'appellent. Mais je les trouve pas, c'est ça? Tu dois y mettre toute ta volonté si tu veux y arriver. Je vais faire. Toute la force de ta conviction. Je crois que je vais y arriver. Oui, je crois que je vais y arriver. Aidez-moi. Aidez-moi un petit peu. Il en faut peut-être pas beaucoup de plus. Aidez-moi bien. Comme une prière qui s'élève à Dieu. Comme une demande d'un enfant qui demande à ses parents. Une aide toute simple. Je demande de l'aide. Je demande de l'aide. Je demande de l'aide. C'est ça qu'il faut que je dise, ça. Je demande de l'aide. Demande de l'aide. Je demande de l'aide. Elle va bien venir, cette aide. Bien sûr, tu peux dire même je demande de l'aide à Dieu. Je demande de l'aide. Je demande de l'aide. Que l'on vienne me chercher. Afin que je retrouve ma famille qui est partie avant moi. Oui. Tous ces êtres avec qui j'ai tant de beaux souvenirs. Ça me ferait du bien, tu sais. Qui m'aimaient et que j'aime très fort. Que je souhaite retrouver maintenant. Ça me ferait vraiment du bien. Oui. Écoute. Venez à moi maintenant. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je te laisse continuer. Oui. Oui, c'est plus doux et plus calme, c'est vrai. Peut-être que ce jardin n'est pas très loin. Peut-être que je vais le voir. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir. Je vais maintenant confier à Véronique Jocelyne, qui est la sœur de Marie-Christine. Tu me dire comment va Jocelyne, cher frère? Dans chaque pas qu'elle fait, elle se grandit. Il y a beaucoup de souhaits pour elle. Il est plus difficile dans son analyse et son regard qu'elle a à l'égard de notre monde. Mais il y a beaucoup de souhaits pour elle.
Comme tu peux le constater, la compréhension de Dieu améliore grandement. L'écoute des conseils aussi. Nous faisons tout ce qu'il est possible pour aider chacun. Il y a beaucoup de regrets, mais tellement d'intentions pour elle. Conduis cette sœur avec douceur. Qui est-ce qui fait beaucoup de souhaits pour elle? Ceux qui l'aiment, ceux qui souhaitent qu'elle se grandisse encore. L'amélioration prend du temps. Laissons-lui la parole. Tu peux t'approcher maintenant. De parler de tes regrets. De tes chagrins et me dire si tu veux de l'aide. J'ai si peu d'estime de moi. Serait-ce par manque de confiance? Ou tout simplement que j'ai manqué à tous mes devoirs? Je ne crois pas que je fus une personne lâche, mais peut-être par manque d'expérience, d'instruction et de compréhension. Mais voilà, à ce jour, je comprends bien que j'ai manqué de courage. Je sens qu'autour de moi, une foi me porterait. Si vois-tu, je voulais me faire un tout petit peu plus confiance. Je ne pense pas avoir fait du tort à mon entourage. Non, je ne crois pas. Ce que je ressens, là, à ce jour, au plus profond de moi-même, c'est que je me suis fait du tort à moi-même. Par négligence, je te disais. Par faiblesse, peut-être. Par incompréhension. Puis-je rattraper? Dans chaque vie dans laquelle nous venons, nous apprenons, nous expérimentons, nous avançons. Nous faisons des erreurs, bien sûr, mais c'est la voie du progrès. Chacun à notre tour, nous passons par ces chemins tortueux parfois. Et puis, lors de la désincarnation, nous faisons le bilan de notre vie. Nous pesons les bons moments, les moments plus difficiles. Nous reprenons des forces
Nous écoutons les conseils qui nous sont donnés et nous repartons sur Terre pour progresser encore. Et cela des centaines de fois. Alors tu vois, Dieu qui nous regarde ne nous juge pas, mais il nous permet à chaque fois d'avancer un peu plus, d'apprendre, de comprendre et de devenir meilleur. Autour de toi, de nombreuses personnes, de nombreux esprits t'encouragent et te réconfortent. Ils souhaitent que tu reprennes confiance en toi. Une foi forte t'anime pour que tu puisses avancer. Ils ont confiance en toi, ils comptent sur toi pour que tu reprennes ton bâton de pèlerin et que tu avances, maintenant la tête haute, sans te juger non plus, et le cœur plein d'espérance, plein de joie, et le désir de recommencer à nouveau et de faire mieux à chaque fois. Il y a bien longtemps qu'on m'a pas parlé aussi gentiment. Il y a bien longtemps qu'on m'a pas redonné courage et confiance. C'est pas tout perdu à t'entendre. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle chance, une seconde chance. Tu dis que je peux apprendre. Tu peux apprendre, bien sûr. Tu n'as pas une deuxième chance, tu as encore une chance. Et encore, et tu en auras bien d'autres. D'être ici, c'est pas une finalité alors. Non. C'est un moment où tu peux faire le bilan, retrouver des forces et repartir. Pour cela, tu dois remplir ton cœur de joie, de confiance. Et savoir que, comme l'a dit le frère, chaque pas pour toi est un pas de progrès dans lequel tu te grandis. Alors tu as encore beaucoup de pas à faire. Et à chaque fois, tu avances, tu progresses. Et tous ceux qui sont autour de moi sont comme moi. Tous ceux qui sont autour de toi dans la vie spirituelle sont comme toi. Tous ceux qui sont autour de moi dans la vie terrestre sont comme toi également. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Nous avons tous à apprendre, à comprendre et à avancer. Pourquoi il pleure? Pourquoi autant de tristesse? Je sens toute cette souffrance. C'est pas la mienne? Non, essaye de ressentir l'espoir maintenant. L'espoir pour toi, l'espoir pour tous ceux qui pleurent, pour tous ceux qui vont pouvoir continuer leur chemin. C'est ça les doigts divines. Nous avons toujours une chance supplémentaire devant nous. Je comprends alors. Il faut que je me secoue. On peut dire comme cela. C'est de l'espérance alors que je vois là. Ce n'est que de l'espérance. Ce n'est qu'un bel avenir qui t'attend. Ce n'est qu'un pas supplémentaire à franchir. Tes paroles me font du bien. Tes paroles m'apaisent. Et je sens comme quelque chose qui me tire,
qui m'attire. Laisse-toi aller tranquillement maintenant. Je te remercie pour cette douceur. Cette douceur. Oui, c'est ça, c'est de la douceur. Je te souhaite bonne route et je te dis au revoir. Merci. Je sens que je m'éloigne. Alors, je vais te dire au revoir. Je vais confier maintenant à Sylvie Daniel, qui est le papa de Jean-Paul. Peux-tu me dire comment va cet esprit? L'apaisement, mon frère, accompagne toujours ceux qui le demandent. Au plus profond de ces difficultés, ce passage long et difficile, les mots qu'il a lancés avec force et conviction ont été ceux de l'apaisement, puis d'être soutenu. Et tu sais combien nous pouvons répondre à ces demandes-là. Alors il ne faut pas croire que pour ce compagnon, il est parti là me tourmenter. Et nos bras se sont tendus vers lui. Et pour peu que l'on soit à l'écoute, se dégage doucement, tranquillement, des forces terrestres du corps physique et de tous ces fluides-là. Ce compagnon est calme et tranquille. Et il peut venir s'exprimer. Oui, car il a foi et espérance en l'avenir. C'est une belle qualité, n'est-ce pas ? Oui. Gageons aussi qu'il gagne à comprendre davantage notre monde. Laissons-le parler. Tu es apaisé maintenant. Et tu peux venir t'exprimer. Oui. Oui, je m'apaise. J'ai tellement tourné dans ma tête cet accident.
avec ce jeune garçon qui me regardait, cheveux roux, une chemise à rayures. Il me fixait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. As-tu compris maintenant? Non. Non. Non, je me sens calme, tranquille. Mais quand j'y repense, j'ai toujours mal à la tête. Je sais pas si c'est un rêve, si c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je sais que je suis mort, mais ce garçon, je l'ai vu. Je sais pas pour lui. Il m'obsède. Je comprends pas tout. Mais je ne suis plus angoissée. Je vais te laisser te reposer maintenant. Oui. Je te remercie d'être venu. De rien. Je te dis au revoir. Frère, je vais confier maintenant Isabelle, Jessica, qui est la fille de Claudine. Peux-tu me donner des nouvelles de Jessica? On peut dire qu'elle est dans les mains de Dieu. Recueillie avec amour par mes compagnons célestes. Elle se repose souvent, accompagnée de fluides bienfaisants et de regards tout autant aimants. Si cruelles que soient parfois les séparations. L'accueil dans notre monde est doux aussi, mon frère. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Il n'y a pas lieu d'y avoir des regrets. La tâche a été accomplie et l'élévation se fait. Continuez à aimer, vous recueillir dans de doux souvenirs et à penser, recueillis dans les bras de Dieu, que de meilleurs. C'est là l'accomplissement des lois divines. Encore bien des pas à accomplir, n'est-ce pas, pour comprendre l'ensemble. Est-ce qu'elle peut venir dire quelques mots? En effet, il n'y a pas d'obstacle à cela. Tu peux t'approcher maintenant si tu le souhaites. Je me sens encore bien fatiguée. Les forces me manquent. Je suis encore bien faible. Je suis comme une convalescente. Et l'on s'affaire tout autour de moi, avec patience, avec bienveillance. Mais je me sens encore si fatiguée. Je peine à me lever. Je reste encore beaucoup couchée. J'ai besoin d'aide pour me déplacer. Je me sens encore malade. Je ne souffre pas. Je n'ai mal nulle part. Juste cette lassitude. Mais on me dit qu'il faut être patiente et que ça ira mieux dans quelque temps. Alors j'attends des jours meilleurs, de reprendre des forces. C'est long. Pardonne-moi, mais parler me fatigue. Je te remercie d'être venu auprès de nous pour témoigner de maintenant. Je serai peut-être plus bavarde une autre fois. Ne t'inquiète pas pour cela. Le frère nous a donné de tes nouvelles.
que je transmettrai à ta famille. Je souhaite courage et force. Et à bientôt.